J'ai été une fois en mission à l'Est, accueilli avec tapis, avec honneur à l'aéroport. J'ai vu les gens qui me recevaient. J'ai eu à être empoisonné 4 fois, là, à l'Est de la République. J'ai eu 4 fois le poison à l'Est de la République. Comme ministre? Comme ministre. J'ai eu 4 fois le poison. Quand il y a une guerre pour la mère patrie, moi en tant que panafricain, il m'est difficile de faire un pas en arrière, de commencer à parler UDPS. Je n'ai plus ce temps. Le sacrifice que nous avons donné à l'UDPS depuis notre jeunesse, on a peur de dire la vérité à certains. J'ai dit la vérité. J'ai fait ce combat-là contre Kabouya et Kabound. D'abord, ils empêchaient à ce que les congrès de l'UDPS ne se tiennent pas. Ces deux messieurs-là, je les avais appelés Tintin, Tamboulinaire et les Guignols. Monsieur Kabouya, prenez les statuts de l'UDPS. Montrez-nous où c'est écrit présent Haï. Donc il y a déjà un problème. C'est la même question où la CDP avait chassé Kabound. Son titre là de Haï. C'est la même question qu'il faut les poser à Peter. Les Haï là se trouvent où? Alors, parce qu'ils sont en train de jouer avec les gens, ils pensent que... Peter Kazani, c'est celui qui avait rédigé ces mandats spéciaux. C'était maître avocat comme vous. Il ne faut pas douter de ses compétences. Je ne parle pas de compétences de quelqu'un ici. Négocier pour pleurer encore après 10 ans, 15 ans, sur une nouvelle infiltration qui va maintenant tenir jusqu'au cerveau. Parce que cette infiltration, moi j'étais à la défense, je la maîtrise, je la connais. J'ai fait plus de 16 missions à Goma. De telles missions qui ont été empêchées. Des grandes missions. J'étais à Goma, des grandes missions. Pourquoi ces gens-là ont empêché la construction du camp de Katindo? Vous allez à la DGM, c'était de Rwandais. Vous dites? Des MIAP de Rwandais. Au GFREM de Rwandais. Au FIDA de Rwandais. Renseignement de Rwandais. S'il vous plaît, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Attendez, je vous redonne la parole. Vous étiez ministre délégué à la Défense. Vous êtes allé à une mission à Goma. Vous avez trouvé dans toutes ces structures des Rwandais, des GEM, au FIDA. J'ai trouvé des Rwandais partout là-bas. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Nous sommes en République démocratique du Congo, les pays agressés par le AM23 et l'armée ensemble avec les traîtres de la République. Cette question fait couler beaucoup d'encre et salive à toute l'Afrique. Debout pour essayer de placer ces sujets au centre de la préoccupation principale pour trouver des solutions pour éviter la guerre régionale. On en parle sur ce plateau avec mon invité. Vous étiez très nombreux après son point de presse. Vous m'avez dit il peut mobiliser, il peut parler. Lui, c'est un leader d'opinion. Il s'appelle Maître Sylvain Mutombo, ministre honoraire délégué à la Défense. Un vrai fils idéologique d'Étienne Tshisekedi, coordonnateur de RDT, Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Il coordonne également un mouvement de la majorité extra-parlementaire. Il est ici avec des scientifiques aussi. Maître Sylvain Mutombo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher Delphin. Maître Sylvain Mutombo, vous êtes ancien ministre délégué à la Défense, mais plus vous êtes un acteur politique parmi les politiciens d'aura dans ces pays, les gens qui ont traversé les époques. Vous êtes là, d'entrée des jeux, est-ce la classe politique congolaise et les complices de ce qui nous arrive aujourd'hui? Je dirais oui, et je dirais aussi non, parce qu'il y a des exceptions. Les complices, il y en a. De l'autre côté, où se trouve Nanga et le Rwandais,
il y en a d'autres qui sont ici avec la République. Il y a d'autres qui sont en Europe en train d'attendre le chemin de la trahison contre la mère patrie et réussir pour qu'ils viennent piller encore la mère patrie. Maître Sylvain Moutou. Il y a d'autres qui restent au pays, il y a d'autres qui sont à l'extérieur, qui se battent pour que la mère patrie ne soit pas trahie. Qu'est-ce qui favorise cette complicité de la classe politique congolaise? Est-ce la naïveté de certains Congolais ou manque d'un leadership qui s'affirme? Le leadership au pays est affirmé. Il est un leadership hyper fort. Il est un leadership qui est venu sortir au grand jour tout ce qui était caché. C'est un leadership qui s'est affirmé par la méthode de travail sur le plan organisationnel. Nous avons connu dans ces pays plusieurs autres leaders qui n'ont pas eu le courage de dire le vrai problème aux Congolais, de les cacher avec des accords bidons pour polluer notre armée, pour polluer nos institutions, pour polluer nos universités, pour polluer notre administration publique. Mais aujourd'hui, nous avons un leadership qui est venu sans embâche dire la vérité au peuple congolais, que si vous ne vous mettez pas debout, aujourd'hui ou demain, nous serons encore esclaves de ceux qui ont convoité notre pays depuis sa création, depuis son accession, dis-je, à l'indépendance, jusqu'à nos jours. Face à la réalité d'aujourd'hui, parce que nous parlons de l'agression rwandaise, il y a un groupe de gens qui pensent que le leadership au sommet de l'État, et surtout vous êtes de l'UDPS, celui qui est là c'est un produit de l'UDPS, c'est un leadership cosmétique. Est-ce qu'ils ont raison? Il y a eu des problèmes. Je suis habillé en tenue de panafricain. Je suis leader panafricain. Je suis au-delà des petits partis politiques. Je suis au-delà de l'UDPS. Je suis au-delà de petits mouvements, de ceci ou de cela. Quand il s'agit de la mère patrie, il n'y a pas de couleur. Quand il s'agit de la mère patrie, il n'y a pas d'association ethnique, tribalo, régionale, non. Quand il s'agit de la mère patrie, c'est le sang, c'est la suprématie de croyance, c'est la foi de foi, c'est la force dans l'esprit, l'esprit dans la force. Donc je ne voudrais pas, moi, aujourd'hui, parler des partis politiques. Je n'ai plus ce temps-là. Vous n'avez plus ce temps? Si vous aurez le temps de rencontrer Kabouya, Peter, Mwadianvita et autres là, posez leurs questions par rapport au parti. Il ne faut pas me poser moi cette question là. Parce que par rapport au leadership de l'UDPS après l'événement de Félix Tshisekedi, je suis passé sur plusieurs chaînes de télévision, j'ai donné mon opinion, j'ai donné des lignes de conduite, j'ai donné des orientations claires par rapport au parti. Personne n'a écouté. Et qu'aujourd'hui, moi, je suis engagé dans un autre combat de la patrie. Ne me ramenez pas dans les combats qu'on appelle querelle byzantine. Quand il y a une guerre pour la mère patrie, moi, en tant que panafricain, il m'est difficile de faire un pas en arrière, de commencer à parler UDPS. Je n'ai plus ce temps. Je ne vous pose pas la question liée à l'UDPS, mais parce que vous êtes les produits... Vous allez les poser eux-mêmes. Parce que vous êtes le produit de l'UDPS, vous n'allez pas nier les sphinx délimité, Etienne Tshisekedi, votre mentor politique. Aujourd'hui... Tshisekedi, je le suis. S'il vous plaît. Tshisekedi, je le suis. S'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons un président que les autres pensent que ne s'affirme pas sur le plan du leadership face à ce qui nous arrive. Vous, vous êtes du pouvoir, ancien ministre. Je pose la question, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Je pense bien que votre question sera bien répondue par ceux qui sont à la manette de la gestion de l'UDPS. Il faut les inviter. Kabouya est à limiter, il faut les chercher. Peter, c'est pas il est à limiter, c'est pas où, il faut les chercher. Il faut leur chercher, leur dire d'où est venu le mandat spécial qui a mené le problème de leadership au sein de l'UDPS. C'est à eux d'aller poser cette question. Mais aujourd'hui, moi, je suis au-delà de l'UDPS. Vous êtes au-delà de l'UDPS? Je porte la tenue panafricaine. Je suis leader de regroupement et de structures panafricanistes. APJ. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre
avec le camp de la patrie pour réunir tout le monde afin de gagner le combat de la résistance contre l'envahisseur. Merci, Donc contre l'envahisseur. Notre combat, c'est le combat d'unir tout le monde. Et dans ces combats, on n'a pas de couleur politique. Merci. On n'a pas besoin d'être appelé UDP, d'être appelé UNC, d'être appelé MLC. Je vous comprends. On porte le combat de l'indépendance, où le père fondateur s'était mis ensemble pour parler le même langage. Je vous comprends. C'est le langage que moi j'ai besoin aujourd'hui. Merci. Laissez aux gens de l'UDPS de régler leurs problèmes. Quand ils vont se réveiller, ils vont se rendre compte que la mère patrie est attaquée. Si demain le pouvoir partait, il n'y aura pas de secrétaire général de l'UDPS, il n'y aura pas ceci, ils vont se mettre ensemble eux-mêmes. Peut-être certains attendent que Katanga tombe, que le Kivu tombe dans son ensemble, que le Kasaï tombe, pour qu'ils comprennent que nous ne pouvons plus être séparés, nous ne pouvons pas être divisés, nous devons être unis ensemble pour accompagner les chefs de l'État. Merci, je vous comprends. S'ils ne comprennent pas, nous on a déjà compris ça. Il y a 6 ans, depuis qu'on a pris le pouvoir, nous leur avons prêché l'unité, nous leur avons prêché le respect des textes. Merci. C'est monsieur qui est là, qui s'appelle président Aïe. Allez-y lui poser la question, monsieur Kabouya. Allez-y lui poser la question, monsieur Kabouya. Dans les statuts, Aïe est écrit où? Allez-y lui poser, je vous demande, allez-y lui poser la question. Monsieur Kabouya, Aïe c'est écrit où? C'est la même question. Allez-y poser à mon frère Kabound, qui est en prison là, qui a commencé cette bêtise-là, des Aïe, qui ont ramené les partis, comme si c'était un parti de rabougris. Comme si nous étions un parti de rabougris. Vous pensez que c'est qui sont à la base de tous ces désordres? Quand vous violez les textes d'un parti politique, d'une structure politique, vous chassez le naturel et le dieu au galop. Merci. Alors, c'est pourquoi je ne veux pas parler de ça. Alors, je donne une question que toute la communauté congolaise pose une question à M. Kabouya. M. Kabouya, prenez les statuts de l'UDPS. Montrez-nous où c'est écrit président Aïe. Donc il y a déjà un problème. C'est la même question où la CDP avait chassé Kabound. Son titre là de Aïe. C'est la même question qu'il faut aller poser à Peter. Les Aïe là se trouvent où? Alors, parce qu'ils sont tentés de jouer avec les gens, ils pensent Peter que Kazani, c'est celui qui avait rédigé ce mandat spécial. C'était maître avocat comme vous. Ne faut pas douter de ses compétences. Je ne parle pas de compétences de quelqu'un ici. Il avait rédigé. Il ne faudra pas que les gens pensent que le sacrifice que nous avons donné à l'UDPS depuis notre jeunesse, on a peur de dire la vérité à certains. J'ai dit la vérité. J'ai fait ce combat-là contre Kabouya et Kabound. D'abord, ils empêchaient à ce que les congrès de l'UDPS ne se tiennent pas. Ces deux messieurs-là, je les avais appelés Tintin, Tambourinaire et les Guignols. Je les avais appelés, je les avais surnommés Tintin, Guignol, Tambourinaire, pour avoir cherché à empêcher la tenue du congrès pour que Félix prenne la tête du parti. Ils ne comprenaient, ils disaient il faut enterrer, il faut enterrer. Nous, on leur avait dit, la CENI ne va pas nous attendre. Il faut amener le parti au congrès pour qu'on ait le président de la République, on est le président du parti qui va amener le... Donc vous pensez qu'aujourd'hui le parti est dans la rue? Alors, je ne dis pas que le parti est dans la rue. Je ne voudrais pas. J'ai déjà pris d'autres allures. Je vous comprends. Je suis dans les allures mystiques, scientifiques, politiques, pour réveiller la jeunesse congolaise à se battre contre l'envahisseur. Quand vous cherchez à me ramener, je ne vous ramène dans pas ça, dans ça, vous risquerez de me faire parler des choses qui ne seront pas bonnes par rapport à la réalité. Il ne faut pas m'intimider de ces partis qui m'a vu naître depuis 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. J'ai commencé le combat dans ces partis ici à 13 ans. J'ai été exclu à l'université plus de 4 fois. J'ai chassé des recteurs dans les universités. Ils ont pris fuite. J'ai chassé des gouverneurs. J'ai fait l'ANER. J'ai fait la prison. J'ai été molesté, j'ai connu des problèmes très sérieux à cause de ces partis. Quand je vois des gens sans conscience tuer ces partis, je ne les pardonnerai pas. Je ne les pardonnerai pas. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour ces partis. Et je le dis avec mon cœur et mon âme et mon esprit. Tous ceux qui ont tué le parti ici paieront cher. Ils prendront leurs responsabilités. Il ne faut pas jeter la malédiction sur... Je le répète encore. Tous ces gens-là qui se sont battus à l'UDPS pour leurs petits intérêts égoïstes, le sang de ceux qui sont morts pour l'UDPS leur frappera à coup sûr. Et il frappera un à un. Donc je demande à l'esprit de Tshisekedi de se réveiller pour commencer à frapper un à un de tous ceux-là qui ont tenté de tuer l'UDPS. Et je le dis parce que je n'ai peur de qui que ce soit. Je n'ai peur de personne. Moi, je suis prêt à la prison. Je suis prêt à la prison. Je suis prêt à recevoir de balles. Moi, Sylvain Mutombo, je suis prêt à mourir pour la patrie. J'ai engagé ma jeunesse pour ce parti ici. Toute ma jeunesse.
Et je demande aux jeunes de l'UDPS de se réveiller. De ne plus considérer qu'il y a une hiérarchie. Quand nous on a commencé le parti, il n'y avait pas de hiérarchie. Il n'y avait pas de hiérarchie. Comment voulez-vous avoir de hiérarchie dans un parti démocratique où nous devons nous appeler tous commandants, combattants ou camarades? Ils ont instauré une hiérarchie qui vient piétiner les autres combattants, alors que le texte de l'UDPS parle de l'égalité de tous. Merci, M. Sylvain. L'UDPS est un parti démocratique. Les gens commencent à avoir peur de dire la vérité. Bon, moi qui est le premier guerrier qui a mené le combat de la mise en ordre de l'UDPS, je leur demande, maintenant que nous sommes dans un autre combat, mettons-nous d'abord dans le combat de la patrie. Quand on va terminer le combat de la patrie là, nous reviendrons dans le combat de l'UDPS et nous mettrons de l'ordre. Merci, M. Sylvain Mutombo. Vous privilégiez la patrie. Je me rappelle, récemment, il y avait une conférence à l'UNKIL où Jean-Lucien Boussa et M. Vitel Kamere parlaient de leadership. Il y a ceux qui pensaient que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, les Congos manquent un vrai leader qui peut nous amener là où nous devrions être. Et je salue Jean-Lucien Boussa. Vous pensez que Tshisekedi est content là où il est? Je salue Jean-Lucien Boussa qui avait dit ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui aujourd'hui. Alors, M. Sylvain Mutombo, l'agression rwandaise, la démarche de la SENCO, cette démarche est sincère ou hypocrite? On en parle. Aujourd'hui, le Rwanda a assiégé le Goma, le Kivu. Est-ce qu'il n'y a pas eu la naïveté de ceux qui dirigent, qui ont négligé cette agression, cette question? Ils ont traité cette question avec légèreté. Aujourd'hui, nous sommes là. Vous savez que je suis détenteur de secret défense. Ok. Je ne voudrais pas aborder des questions liées à la responsabilité de X ou de Y. Vous étiez ministre délégué par rapport à la nation, à la défense. Par contre, dans la coalition CCK. Par contre, j'ai une obligation de soutenir le FARDC. Ok. J'ai une obligation d'encourager les soldats au front. J'ai une obligation de soutenir nos services de sécurité et de la défense nationale. Il y aura le temps qui viendront où nous discuterons sur d'autres questions liées aux responsabilités, mais pas maintenant. Maintenant, il ne s'agit pas de faire porter à X ou Y une responsabilité pour la gestion de la mère patrie. Maintenant, c'est accompagner le président de la République pour qu'il réussisse sa mission de commandant suprême de FARDC, des garants des institutions. Mais à ceux qui pensent qu'il ne peut pas réussir, s'il y a encore l'infiltration, il faut faire l'autopsie avant de se lancer. L'autopsie par rapport à la question stratégique des infiltrés ne se traitera jamais sous les médias, ne se traitera jamais à la télévision. Ce sont des questions top secrets, ce sont des questions stratégiques. Vous êtes infiltré, vous voulez déstabiliser les infiltrés à la télévision ou dans le média ou à haute voix? Parce qu'il y a quand même l'armée numérique, il y a l'armée numérique qui distille des mensonges sur la toile en disant que le régime de Kinshasa a fait rien, le régime a abandonné les soldats. Il y a des vidéos qui circulent de partout. Nos soldats ne sont pas abandonnés et ne seront jamais abandonnés. C'est que les gens comprennent qu'il y a ce qu'on appelle la chaîne de commandement. La chaîne de commandement peut avoir quelques problèmes liés peut-être à certains traîtres que vous êtes en train de dire, qui reçoivent les ordres et qui les détournent à leurs intérêts alchimiques ou pécuniaires. Parce que certains pensent que le commandant suprême est distrait, mais le commandant suprême n'est pas distrait. Il est en train de travailler pour voir comment il peut équilibrer l'opérationnalité des hommes au front et renforcer la logistique et renforcer la tactique au front. Parce que les gens disent qu'ils ont déposé les armes, et les gens disent que bon, ils n'ont pas eu de munitions, ils ont laissé ceci, ils ont laissé ceci. Les réalités, ce n'est pas ce qui se dit sous le réseau. La réalité est connue du commandant suprême. La réalité est connue des commandants qui sont dans la chaîne de commandement. Est-ce que ces commandants-là, ce n'est pas eux des vrais traîtres? Parce que les gens qui lancent des vidéos, c'est des soldats. Vous les voyez en train de dire des choses. Est-ce que le chef est suffisamment informé que les gens qui devaient conduire ces combats, est-ce que ce n'est pas eux qui trahissent la nation? La guerre, elle est numérique. La guerre est numérique. La guerre est médiatique. La guerre est psychologique. La guerre, il faut la maîtriser. Il faut la connaître. Ses méthodes, ses pratiques.
qu'est-ce qui nous manque, nous, pour gagner cette guerre? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour renforcer les zones à tendance à être encore réoccupées ou occupées par l'adversaire? C'est tous ces réunions-là que le commandant suprême est en train de tenir ces derniers temps pour apaiser la population congolaise, à lui faire confiance et à faire confiance à notre armée. Nous n'avons pas deux armées. Nous n'avons qu'une seule armée, qui est notre colonne vertébrale. C'est nous-mêmes, peuple congolais, nous sommes en train de se jeter de l'opprobre à notre armée, laquelle armée doit voir bénéficier les soutiens populaires, le soutien de tous les citoyens congolais, toutes nos mamans, papas, jeunes et vieux, étudiants, chômeurs, ils doivent avoir le soutien de tous ces gens-là. Mais si ces gens distillent ou jouent le jeu de Rwandais et d'autres qui sont ici sur place, qui attendent que les autres arrivent, qui sont dans leur labo, en train de préparer des documents. Il y a des gens qui prennent de la champagne dans leur salon. Oui, beaucoup, ils sont nombreux. Ils sont très contents. Et d'autres sont même au gouvernement. D'autres sont même au gouvernement. Ils sont au gouvernement parce qu'ils sont incapables de soutenir pendant cette période ici le commandant suprême. Moi, je l'ai dit que Lumumba qui s'est sacrifié pour cette nation ici, était-il bête? Mouzé Kabila qui avait demandé à son peuple de se réveiller, de s'organiser en FAP et autres structures d'autodéfense populaire, était une bête? N'était pas de bête. Ils ont laissé leurs enfants, ils ont laissé leur vie pour l'intérêt de la patrie. Quand on a de grandes responsabilités, à des moments, il faut comprendre le moment que passe le chef de l'État. Le président de la République a des nerfs solides. Il ne dort pas. Il est entre deux avions pour trouver des solutions pour la diplomatie du Congo. Il fait des réunions avec son état-major général. Des réunions avec le haut commandement militaire. Il a des informations sur les chaînes, sur le front. On l'appelle à gauche pour tel front, il faut des ordres, tel front, il faut ceci, tel front, il faut tel commandant fait ceci. Et les gens ne comprennent pas. Nous sommes pendant quelle période? Nous sommes pendant une période. Mais les gens ne voient pas. Nous sommes pendant une période où Félix Tshisekedi n'est pas là pour ses intérêts personnels. Il pouvait négocier depuis Bunagana. Il ne l'a pas fait. Il pouvait négocier depuis quand ces gens-là étaient logés ici. Quand il n'y avait même pas ces guerres ici. Il ne l'a pas fait. Pourquoi Félix Tshisekedi n'a pas négocié? Il a refusé de négocier. Quand Kagame Kagame dit j'ai supplié M. Tshisekedi à négocier, à traiter ces problèmes, Tshisekedi n'a pas voulu négocier. Ce qui arrive au Congo aujourd'hui, c'est la faute de Tshisekedi. Ça, c'est Kagame qui avait dit. Négocier pour donner le territoire, une partie du territoire congolais aux étrangers. Négocier pour pleurer encore après 10 ans, 15 ans sur une nouvelle infiltration qui va maintenant tenir jusqu'au cerveau. Parce que cette infiltration, moi j'étais à la défense, je la maîtrise, je la connais. J'ai fait plus de 16 missions à Goma. De telles missions qui ont été empêchées. Des grandes missions, j'ai été à Goma, des grandes missions. Pourquoi ces gens-là ont empêché la construction du camp de Katindo? La délocalisation du camp de Katindo pour construire un nouveau camp militaire. Pourquoi ils ont empêché de construire un camp d'intervention vers Mubambiro? Pourquoi ils ont refusé de construire un camp avec un aéroport à Saké? Je reviendrai sur ces questions-là au moment opportun. Mais ce que je voulais vous dire... Quand vous dites ces gens ont refusé, ils ont le pouvoir de refuser ou c'est les chefs qui décident? Je veux que vous puissiez construire ici, ici, ici. La réalité de l'Est de la République démocratique du Congo est tout autre. J'ai été une fois en mission à l'Est, accueilli avec tapis, avec honneur à l'aéroport. J'ai vu les gens qui me recevaient. J'ai eu à être empoisonné 4 fois, là, à l'Est de la République. J'ai eu 4 fois le poison à l'Est de la République. Comme ministre? Comme ministre. J'ai eu 4 fois le poison. Oui. J'ai eu à être empoisonné 4 fois. Je l'ai dit aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit. Parce que vous voulez changer les choses? Et oui, je voulais changer les choses. On vous a empoisonné pour ça? J'ai été empoisonné 4 fois. Le problème de l'Est, c'est un problème d'une machine qui est en train de s'implanter. Et c'est une machine que Félix Tshisekedi et nous,
avons voulu déboulonner. Vous allez à la DGM, c'était de Rwandais. Vous dites? Des MIAP de Rwandais. Au GFREM de Rwandais. Au FIDA de Rwandais. Renseignement de Rwandais. S'il vous plaît, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Attendez, je vous redonne la parole. Vous étiez ministre délégué à la Défense. Vous êtes allé à une mission à Goma. Vous avez trouvé dans toutes ces structures des Rwandais, des GEM, au FIDA. J'ai trouvé des Rwandais partout là-bas. C'est notre avènement qui a commencé à changer de choses. Ok. Quand on parle de Gisenyi, là, c'est à pied et vous êtes au Rwanda. Les Congolais quittent Goma pour aller dormir au Rwanda, à Gisenyi, parce qu'ils disent que là, il y a la paix. Chez nous, il y a l'insécurité. Parce que les armes se vendaient à Mubambiro. Les ventes se vendaient au camp de Katindo. L'un des vieux amis du président a été tué. Là, à Goma, il déposait son fils. Simba, on l'a battu comme ça, à bout portant. Goma, c'est une autre machine où nous devons nous battre, nous tous, pour récupérer et soutenir nos frères qui sont là. Regardez, plusieurs fois, l'envahisseur a tenté de prendre Goma. Plusieurs fois. Ils ont pris Goma, ils se sont retirés. Ils ont pris Goma, ils se sont retirés. Mais nous, on a fait plusieurs. 5 ans, ça c'est la 6e année que Félix est au pouvoir. Ils n'ont pas pris Goma. Quand Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État commandant suprême, a pris l'engagement de libérer les Congos, d'installer l'état-major général là à l'Est, ils ont compris que c'était un danger. Ils risquent de mettre en difficulté leur plan. Ils ont commencé, Moutatis, Moutandis, à s'approcher pour recréer leurs énergies. Ils ont recréé leurs énergies en prenant quelques territoires. Et après, c'était Bunagana et ils ont commencé à foncer. Avec l'appui direct et réel du gouvernement rwandais. Quand une nation étrangère vient attaquer visiblement votre pays, chers défunts, il faut oser la moutuna cerveau pour comprendre que c'est le Rwanda qui attaque notre pays. Quand Kabila est venu avec eux, M. Kabila est venu avec eux, Tshisekedi lui a dit, paie sa bateau yo facture na bango bakende. Quand les Rwandais ont compris que Tshisekedi avait demandé à son frère M. Kabila qu'il paie la facture, que les Rwandais rentrent, alors que nous avions James Kabarere à la tête comme commandant, comme chef MG. Nous avions les Bouguera et tant d'autres. Affaires étrangères, je ne sais pas quoi. Donc les Rwandais ont colonisé ces pays en 1997. Quand M. Kabila a compris la nécessité d'écouter Etienne Tshisekedi wa Mulumba, de payer la facture de ceux-là qui l'ont accompagné à prendre la République, à chasser Mobutu. Parce que Mobutu était déjà affaibli par l'opposition, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Kizenga et tant d'autres opposants. Le moment n'était pas à Mobutu de refuser la démocratie interne. En refusant la démocratie interne, Mobutu avait facilité. Le peuple était fatigué de lui. Pour que ces étrangers viennent au pays, nous recoloniser. Maintenant, nous, à l'époque, combattants de la liberté et de la résistance, nous avons dit non. Nous avons dit non. Au Rwandais, on a marché le jour de la prestation de M. Kabila au stade. L'UDPS a fait une marche. Et Etienne Tshisekedi a fait un discours. Un discours fracassant qui avait énervé les Rwandais qui étaient autour de lui. En fait des comptes, Etienne Tshisekedi s'est retrouvé relégué. Et nous avons continué la lutte. De dire à l'AFDEL, rien de ces conglomérats d'aventuriers, une lumière de la démocratie ne sortira jamais. Parce que nous avons été enseignés à l'école de la démocratie. Qui tue par l'épée, il en meurt. Ils sont venus tuer M. Kabila dans son bureau, sauvagement. Ils l'ont abattu.
cet homme, un grand révolutionnaire, qui avait une vision d'un Congo indépendant, qui a dit la vérité, c'est la communauté internationale qui nous fait cette guerre. Les États-Unis d'Amérique est derrière, la France est derrière. Moussé Kabila ne s'est pas caché, il a dit. Et les Congolais doivent oublier tout ce que Moussé Kabila a donné comme testament pour le Congo. Un autre aventurier, je pèse mes mots, ou d'autres aventuriers s'organisent pour aller nouer avec le même Rwandais de Kagame pour attaquer la République. Pour la énième fois. Et les Congolais applaudissent et il dit Nanga Aya. J'ai suivi. Est-ce qu'ils connaissent les conséquences j'ai suivi certains politiques? J'ai suivi certaines vidéos, les autres pensent que c'est voyous, c'est un libérateur, mais parce que les vidéos qui circulent à Goma, on voit les gens être fouettés. Donc, il y a quand M. Kabila est entré avec le Rwandais, c'est le même schéma. Ils nous prennent, nous Congolais, comme des sous-hommes. Oui, oui. Donc, il faut nous recoloniser. Et je vois des professeurs, je vois des professeurs d'université, des politiques, des scientifiques, qui applaudissent, qui prennent le champagne en cachette dans leur salon. Ils parlent là, bon, après tout, nous ne sommes pas retrouvés. Ah, la République, si vous ne vous retrouvez pas, vous devez sacrifier la mère patrie pour vos intérêts personnels. Vos enfants 100 ans après. Alors, vos enfants, vos petits-fils, 40 ans, 80 ans, 200 ans. Monsieur Sylvain ils seront où? Monsieur Sylvain Mutombo, les autres à la maison peut-être sont en train de dire c'était moraliste. Vous étiez ministre, vous avez bénéficié. Je ne suis pas moraliste. S'il vous plaît, vous étiez ministre, vous avez bénéficié et ils n'ont pas bénéficié. Il semble que ceux qui sont allés de l'autre côté, c'est des fistrés parce que le pays n'appartenait pas à Balouba. Vous, l'UDPS, certains Louba qui étaient là, ils ont commencé un discours pour dire que l'opposition a pété, ainsi de suite, pouvoir en abysso. Est-ce que ce n'est pas ce qui a fait que les autres se sentent découragés, aillent de l'autre côté, malgré nous n'encourageons pas cette manière de faire, de tuer des Congolais, aller dans la rébellion? Est-ce la demande de la Senko, dialoguer d'abord avec les Congolais qui sont ici, démarche en les alliés salvatrice, parler avec les opposants, nous mettre ensemble afin que nous puissions s'unir pour chasser l'ennemi? Nous n'allons pas réfléchir avec des cerveaux empruntés. Avec des cerveaux? Des cerveaux empruntés. Il y a ceux qui réfléchissent avec des cerveaux empruntés. Moi, j'ai mon cerveau avec moi et c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Je n'emprunte pas de cerveau. J'ai mon cerveau avec moi et mon cerveau ne migre pas vers le cœur et le cœur migre vers le cerveau. Ceci voudra dire que je ne suis pas un doctus comme les Brom. J'ai une indépendance d'esprit. Nous n'allons pas refuser toute démarche de mettre les Congolais ensemble. Les Congolais? Je ne peux pas, moi, refuser toute démarche de mettre les Congolais ensemble. C'est une démarche salvatrice pour l'intérêt de la patrie. La mère patrie a besoin d'unir. La mère patrie n'a pas besoin de séparer. La mère patrie a ses exigences. C'est une mère qui reçoit tous les enfants. C'est une mère qui est chaleureuse. C'est la patrie. Elle est toujours celle qui prend tout le monde en considération. Regardez comment est-ce que Tien Tshisekedi a eu à réunir à l'époque, même ceux-là qui l'ont arrêté. Même ceux-là qui lui ont fait du mal à Genval, à l'époque. Et après, son fils a pris le pouvoir. On l'a enterré. Et son fils est venu, il a réuni, par la sagesse, tout le monde qui soutient l'intérêt général. Il a accepté de travailler au nom de la patrie avec tout le monde. Certains ne le comprennent même pas. Ils disent non, il a travaillé dans Batuna, au bazar, il a sauté. Non. Moi, je vous ai dit, la patrie n'appartient pas à un parti politique. La patrie n'appartient pas à une structure, à un règlement politique. La patrie n'appartient pas aux députés qui ont 30 députés, qui ont 20 députés, qui ont 150 députés. Qui ont les quotas considérables. Aujourd'hui, ils sont... Ils ne parlent pas, par aujourd'hui, ces gens-là, ils sont dans un silence de cimetière. Je leur lance un appel. Si les 550 députés, les 500 députés, si chacun rentrait dans sa circonscription électorale
avec les 2000 voix ou les 15 000 voix ou les 60 000 voix qu'ils ont eu aux élections, ils passaient le message du changement, le message de l'amour de la patrie, le message du civisme patriotique, le message de dire que la mère patrie, on ne la défend pas avec son cœur, on la défend avec son âme et son esprit, parce qu'il n'y en a pas deux. C'est un combat de survie, c'est un combat naturel. Vous n'avez pas une autre terre où vous irez vous reposer comme le Congo. Il n'y en a pas. Mais si chaque député pouvait maintenant faire ce travail-là, je pense que nous allons apaiser les chefs de l'État et le ministre de la Défense qui se déploie à gauche, à droite, seul, en train de booster les jeunes. Mais déjà, je félicite le ministre Guy Modiamvita pour ce travail. Je félicite le président Jean-Pierre Bemba pour le même travail. Mais on ne voit pas d'autres personnes le faire. Je félicite aussi les députés, le sénateur Tshisekedi, qui est toujours au Kassai en train de faire ce travail. Je demande à tous les présidents des institutions, je demande au président Vital Kamerhe, qui s'est déjà aussi engagé diplomatiquement, pour qu'il y ait des solutions politiques et diplomatiques à apaiser. Je les invite aussi à demander aux jeunes de prêcher le civisme politique. Ça fera bien à toute la communauté congolaise. Mais je demande aussi au président Bahati, qui est un grand collaborateur, de se réveiller aussi, de demander aux jeunes de toute la République de se réveiller pour défendre la mère patrie. Mais parce que vous avez cité président Kamerhe, vous avez cité Bahati. Je demande à Sam Lukonde, je demande à Sam Lukonde, le président du Sénat. Il est un grand leader qui prend un grand poste au nom du Katanga. Je l'ai appelé il y a quelques jours, lui dire que nous voulons te voir t'engager, pas recevoir seulement les députés provinciaux, mais aussi descendre sur le terrain avec des jeunes qui sont à notre disposition pour aller se battre, mobiliser. Mais les gens, maintenant, c'est pas des questions. Je veux voir Dani Banza, descendre dans son fief du Katanga. Lui, je veux voir l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, de descendre chez lui à l'Académie, qui est en train d'être cherché à tomber, parce qu'il y a beaucoup de bruit, qui descendent là-bas, qu'il aille appeler les jeunes à la mobilisation générale. Mais parce que vous je demande à Fifi Masuka, gouverneur du Katanga, de se réveiller, de s'élever, de commencer la campagne de la mobilisation pour que les jeunes gens adhèrent dans l'armée. Comme Jean-Pierre Bemba ainsi que d'autres leaders, je demande à Lucien Boussa, qui se réclame leader de l'Équateur, qu'il prend son avion demain matin, qu'il aille demander aux jeunes de se réveiller, de s'enrôler massivement dans l'armée. Je demande à Guy Luando de se réveiller, d'aller dans les universités chez eux là-bas, faire des conférences, expliquer aux jeunes qu'il ne s'agit pas de la guerre contre Félix, mais il s'agit de la guerre contre la patrie. Quand il s'agit de la guerre contre la patrie, les gens qui sont au gouvernement là doivent être en tenue militaire aujourd'hui, être sur le terrain, renforcer l'éducation civique et faire des conférences pour démontrer que la République n'est pas attaquée par Nanga, mais la République est attaquée par le Rwanda. Est-ce que tous ces gens sont sincères avec les chefs pour aller faire ce travail? Je les amène à un test de sincérité. Parce qu'il y a ceux qui pensent... un test de sincérité. Il y a ceux qui pensent que si Goma est tombé, si Bukavu aussi a des problèmes, c'est parce que les leaders du coin n'ont pas voulu donner les mots d'ordre aux jeunes, aux gens de se mobiliser pour chasser l'ennemi. Ces gens, ils étaient dans un silence de cimetière. Je ne confirme pas. Il semble qu'ils sont complices. Ils sont complices. Ça, c'est votre point de vue. J'ai dit il semble parce que les gens de ce côté nous appellent. Comment l'armée peut entrer à Bukavu calmement comme ça? J'ai du respect envers le président Vital Kamerhe. Non, je n'ai pas cité les noms des gens. J'ai pas cité les noms des gens. J'ai du respect envers le président Bahati. Mais les leaders du coin, il semble qu'ils ont... J'ai fait une intervention citoyenne de réveiller d'autres leaders qui semblent encore être dormants dans leur chef d'hommes d'État et de leaders d'opinion. Et que donc, si chacun de ces leaders qui sont autour du président de la République aujourd'hui s'est réveillé, comme Mouzé l'avait fait à l'époque. Mouzé avait perdu, si je ne m'abuse pas, le Kivu, le Sud Kivu, Nord Kivu, une partie du Katanga, une partie du Kasaï, une partie de Mpueto, partout là-bas il avait perdu ça. Et quand Mouzé s'est réveillé, il a dit à son peuple, réveillez-vous, défendez-vous,
prenez-vous en charge en mettant le Fonds d'autodéfense populaire qui appuyait comme le Bazalène de le font déjà, c'est déjà un grand pas. Il suffit maintenant de les organiser, de les structurer, de les donner une unité de commandement, une chaîne de la mise en condition. Vous verrez que les choses vont aller. Mais dire que les gens doivent rester muets aux côtés du président de la République en train de faire semblant, et d'observer. Nous connaissons les politiciens congolais, ils changent comme mon aîné le prof Ndjoli, le constitutionnaliste Ndjoli, mon aîné, qui avait dit les politiciens congolais ne sont pas sérieux. Les choses peuvent changer, ils vous diront, la politique est dynamique. Et le matin, il était kabiliste. Kabila quitte le pouvoir à 8h10, à 8h05, il change, il devient plus tshisekidiste que Tshisekedi lui-même. C'est comme dans les cas ici. Sylvain Mutombo, il a commencé sa carrière politique à 13 ans, il a chanté Mbulo Yobiso na Mobutu Tembe, Tembe na Tembe. Mobutu, Mutoto Yaboye, Fouin Fouin, nous on a fait ça. Je suis entré au campus en 97. Quand le bus de l'AFDER prenait les gens pour aller dans l'armée, moi j'étais monté dans ce bus-là pour aller faire l'armée. Mais l'esprit m'a dit, toi, tu feras la politique, tu accompagneras l'armée un jour autrement. Je suis descendu de ce bus, mes amis sont allés, sont sortis avec les étoiles blanches ici comme des cadettes. Cette génération de cadettes-là, c'est ma promotion, c'est mes amis à moi. C'est mes amis à moi. Donc je pouvais bien faire l'armée. Et aujourd'hui, je suis plus militaire que ceux qui ont même des armes. Parce que je suis prêt à combattre. Je peux prendre l'arme, je peux manier l'arme, je peux être au front, je peux commander les troupes au front. Le fait que j'ai été ministre de la Défense, ce n'était pas un choix que le président a fait. Un choix par hasard. Il connaît que je suis un homme engagé, je connais la sécurité, je connais la guérilla, je connais la révolution, je connais la lutte pacifique, je connais la lutte armée. J'ai été formé pour ça. Et je suis un vrai révolutionnaire. Allez-y comprendre que la nation est attaquée. Moi, je reste chez moi à la maison. Je laisse les Rwandais venir chez moi à la maison, mais chicoter. Alors que j'ai dit non à Mobutu, qui avait des DSP, qui avait des gardes civils. J'ai dit non à Kabila, qui est entré avec des Rwandais, qui nous ont fouettés, mais nous on a fait des marches, ici à Kinshasa et au Katanga. Mais aujourd'hui, Kabila Joseph est venu, Kabila Joseph est venu dans les noirs. Il est venu, il a pris le pouvoir, nous on a continué notre lutte. On ne s'est pas fatigué. On ne s'est pas fatigué. Les gens pensent que quand on a mis les bérets rouges là, c'est depuis 2010 qu'on a mis ces bérets rouges là, depuis 2010. En 2011, quand on a accompagné Tshisekedi à travers la République battre sa campagne, on avait déjà la brigade spéciale. C'est une structure structurée, organisée, qui a organisé la formation de témoins de Tshisekedi à travers toute la République, qui était financée par nous-mêmes avec les amis, qui étaient à la Banque centrale, qui étaient à gauche, qui étaient à droite. Et la structure avait réussi, avait connu l'adhésion de plusieurs jeunes à travers la République. Donc ce n'est pas quelque chose que moi, je suis en train de faire parce que j'ai été au gouvernement. Non. J'ai été au gouvernement, j'ai dit au Premier ministre Ilunga Kamba, si votre gouvernement ne s'avise pas à travailler conformément aux intérêts de notre peuple, je serai le premier à quitter le gouvernement. Tu n'as pas cette vidéo? Oui, j'ai la vidéo. Si tu as cette vidéo, tu peux voir. Vous êtes le premier à dire nous pouvons faire l'opposition en étant dans le gouvernement. Je l'ai dit, je ferai l'opposition en étant au gouvernement. Les gens m'ont trouvé de ouf. Au fur et à mesure qu'on évoluait, c'était un combat gouvernemental. FCC cache. Là, on était à l'intérieur. C'était un combat. Au nom du secret d'État, je ne sais pas vous révéler les choses ici. C'était un combat. Alors, c'était un combat, c'était une guerre. Donc, il y avait un président de la République qui donnait les ordres au ministre, un autre président de la République élu qui donnait les ordres au ministre. Kabila donnait les ordres à ses ministres, qui étaient venus du FCC. Nous qui étions venus de Félix Tshisekedi, nous recevons des ordres. Et c'était une guerre au sein du gouvernement. Merci. Et nous avons fait cette guerre-là, sans avoir peur de quoi que ce soit. Alors, maintenant que la patrie est menacée, en danger, vous voulez que je prenne quelle attitude? Alors, vous voulez prendre cette attitude, mais que j'oublie ce qu'avait dit Lumumba, que j'oublie ce que Mouzé Kabila avait dit, que j'oublie ce que Joseph lui-même avait dit par rapport à la patrie, que j'oublie ce que Kimbangu avait dit pour la patrie, que j'oublie ce que Mwandansé m'avait dit pour la patrie, alors, que j'oublie ce que Thomas Sankara avait dit pour la patrie, que j'oublie ce que Martin Luther avait fait pour le peuple américain, le noir. Alors, vous voulez me demander moi d'oublier tout ça? Excellence Sylvain Mutombo. Donc de devenir qui? Excellence Sylvain Mutombo. Être ancien ministre, ce n'est pas oublier les combats. Excellence Sylvain Mutombo. Être ancien ministre, devenir un homme d'État, c'est maintenant qu'il faut montrer que je ne suis pas un ancien ministre
comme tous les ministres, je suis un ancien ministre qui garde son attitude combattante. Alors, l'attitude combattante, c'est quoi? Quand la nation est attaquée, tous les leaders, les ministres, ils sont des leaders, non? C'est le moment de se réveiller. Avec leurs bases, leur ligue des jeunes, leur ligue des femmes, leurs présidents fédéraux. C'est le moment de se réveiller. Il semble que Sébastien, et d'ailleurs, vous, Sylvain Moutomo, vous êtes là, Jean-Pierre Bembe est là, mais les autres sont cachés dans l'air. Quand vous les appelez pour les émissions, oh, Delphin, ce n'est pas le moment de parler. Ah, donc vous l'avez constaté? Oui, oui, bon, moi j'ai appelé plusieurs personnes. Dit, Delphin, ce n'est pas le moment de parler. Je l'ai dit et je le répète. Voilà. Je l'ai dit et je le répète. Le peuple congolais va gagner ce combat. Ce n'est pas un combat de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi passera un jour. Ce n'est pas un combat de Kabila. Kabila est passé. Bien que il soit cité d'être derrière. Et derrière Mouzé était venu, Mouzé est passé. Kassavou était venu, Kassavou est passé. Lumumba était venu, Lumumba est passé. Etienne a fait la pluie, le bobo il est passé. Tous sont passés pour la patrie. Là où ils sont en train de nous regarder et d'intercéder pour nous, pour que les esprits de nos aïeux, puissent marcher avec nous, afin que nous comprenions notre hymne national. Alors, debout Congolais. Alors, Sylvain Moutomo. Debout Congolais. Sylvain Moutomo, tout le monde lingala, parce que c'est comme important. Debout Congolais. Aujourd'hui, il y a un groupe de gens, j'ai suivi Mouyaya, qui dit la démarche que Chole et les autres sont en train de faire, Baké Komona Nanga, basé la bénédiction à chef de l'État. Est-ce que le dialogue que vous voulez dialoguer avec les Congolais, nous sommes les Africains, on peut dialoguer, est-ce que yo Sylvain Moutombo vous êtes d'accord que tu organiser dialogue nanga avec tous les Rwandais au Balandi bazana sima bayana dialogue bato babouimba congolais, vous serez d'accord avec ça? Je ne voudrais pas donner de l'eau dans le moulin des détracteurs malencontreux ou alors inuits ou rabougris qui ne réfléchissent pas avec leur cerveau, qui empruntent toujours les cerveaux des autres pour émettre de points de vue. Ma dignité d'homme voudrait que je puisse émettre mon point de vue et mourir avec. Tu vois, quand le prêtre met le bandeau rouge, la ceinture, là, ils disent qu'ils ont prêté serment devant Dieu pour mourir pour la vérité, n'est-ce pas? Mais j'ai été très content de la dimension, de la position du cardinal de quelques jours ici, qui annonce le plan qu'il pense aussi voir et croire, qui est la balkanisation. En donnant même les limites des zones. Là où il a sillonné, il a compris. Les zones en danger, là où il a sillonné. Mais je voudrais que le cardinal, avec beaucoup de sympathie et de respect que je lui dois, en tant que chef scout catholique, sanglier déterminé, j'ai de réserve vis-à-vis de mes pères spirituels, parce que j'ai été éduqué à l'église catholique. J'ai fait Don Bosco Salama, j'ai été louveteau à l'église catholique, je suis scout, et mon totem c'est sanglier déterminé. Je suis chef, membre d'honneur du district Kin-Ouest du scoutisme ici à Kinshasa, et je suis membre au niveau national de la coordination pour le titre honorifique scout. Donc, quand le cardinal a changé de position, je me suis dit, Seigneur Dieu, merci beaucoup. Mais qu'il continue. La prochaine messe, que le cardinal dise aux jeunes, parce que moi, je l'ai rencontré en tant que chef scout, en tant que politique, en tant qu'ancien ministre. Parce que sa position-là a rencontré ma position. Oui, a rencontré ma position. Il y aura balkanisation si les Congolais ne se mettent pas debout. Sur ce plan-là, je voudrais que moi et le cardinal, qu'on fasse le même travail avec nos jeunes catholiques, qui sont parsemés à travers toute la République. Qu'ils convoquent encore une journée de la jeunesse, en leur disant, réveillez-vous pour défendre la patrie. Allez-y vous enregistrer dans l'armée, parce que notre mère patrie est en insécurité. La balkanisation peut être là. Que le cardinal descende en tant que grand spirituel de ce pays-ci, dans les universités, dans tout ce qui est comme diocèse, qu'il puisse passer le message de la résistance et de la paix.
Et le message de la résistance pour les catholiques, c'est un simple message. S'ils donnent une orientation spirituelle, toutes les églises catholiques vont prêcher le même message. C'est dimanche ici, de dire que le Congo est en proie d'une balkanisation. Mais si le Congo est en proie d'une balkanisation, quel est le péché que Félix Tshisekedi a commis en défendant la patrie et en refusant de négocier avec ceux qui veulent nous infiltrer pour déclencher le mécanisme de balkanisation? La Senko a eu la facilité de voir même Paul Kagame, voir Martin Fayulu, Katumbi et les représentants même de Joseph Kabila, qui a représenté l'ancien ministre José Makila, qui a représenté le président Joseph Kabila, selon ce qu'on m'a dit à Bruxelles. La photo est là. Et aujourd'hui, ils ont vu le président du Kenya, Ruto. Est-ce que vous ne voyez pas que ce dialogue est en train d'être planifié avec les rebelles et les Congolais, parce que dans l'article là, ils ont dit pacte de vivre ensemble, donc il faut vivre ensemble, qu'il n'y ait pas de fistrés, donc il faut ramener tout le monde sous forme d'un nouveau Saint City bis. Est-ce que vous serez d'accord? Moi, je suis d'accord pour une chose. Ok. Que les Congolais qui aiment la patrie se mettent ensemble pour sauver la patrie. C'est mal les Congolais. Les Congolais qui aiment la patrie se mettent ensemble pour le moment, qui fassent d'abord les déclarations d'honneur pour dire aux Rwandais de quitter le pays. Les Rwandais? Les déclarations d'honneur de demander aux soldats rwandais de quitter le pays. Est-ce que les Rwandais vont quitter parce que vous avez déclaré? Est-ce que les Rwandais vont quitter parce que vous avez déclaré? Parce que j'ai vu une vidéo à Bukavu, une dame qui parlait le Kinyarwanda en train de lancer des malédictions à M. Massoudou. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il faut les perforer les reins, les jeter dans les lacs Tanganyika. Je ne sais pas si vous avez suivi. Est-ce que vous ne voyez pas que la plaie est profonde? Est-ce que ces Rwandais vont quitter seulement parce que Sylvain Moutoumbo il y a 30 ans que l'AFDEL nous a amené cette maladie. Et cette maladie s'était enquistée. Et si ce n'était pas l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, ils allaient orchestrer encore pire que ça. Le Rwanda a pris nos minéraux depuis 30 ans. Il est devenu le premier producteur du coltan, cassiterie, ainsi que d'autres minéraux stratégiques. Alors que le Rwanda n'a pas de minéraux. Les Rwandais se sont organisés avec l'Union européenne pour nous piller, en collaboration avec tous les États qui se disent démocratiques, alors que, entre guillemets, ce sont eux qui sont les États voyous. Ok. Mais qui pensent se cacher derrière la liberté et la démocratie. La démocratie doit être un exemple pour les Africains. C'est pourquoi Mobutu avait raison de nous demander de retourner à l'authenticité, qui devait être notre idéologie politique. Ne pas être à gauche, ne pas être à droite, ne pas être au centre, mais avoir son idéologie panafricaine, naturelle, l'arbre imparable. Nous n'allons pas refuser de se mettre ensemble pour parler Congo. Mais comment voulez-vous parler Congo avec quelqu'un qui a des armes d'un étranger? Comment voulez-vous parler Congo avec quelqu'un qui tue 3000 Congolais? Avec des preuves. Mais là, en position de force. Et il n'y a plus de plus fort. Il détient des villes. Il n'y a plus de plus fort avec l'avènement. Avec l'avènement de tribunaux pénaux internationaux. Il n'y a plus de fort. Mais la communauté internationale est avec eux. Le Rwanda est un petit pays. Derrière le Rwanda, il semble qu'il y a la France. Vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères belge qui a dit entre guillemets, que c'est la France qui bloque même, qui ait les sanctions contre le Rwanda. Je ne voudrais pas que nous perdions le temps. Nous perdions le temps sur ce qui est connu. Félix Tshisekedi est en train de se battre avec la communauté internationale. Félix Tshisekedi est en train de faire une guerre d'identité pour la République du Congo. Ils ont intimidé même l'Afrique du Sud. Ils ont intimidé l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'est retiré un peu. Aujourd'hui, le chef, il était en Angola pour voir Lorenzo. J'ai appris que Paul Kagame a signé des contrats avec Erdogan, le président turc. Vous voyez, tout ça, est-ce que nous avons l'appui de certains pays africains et de l'Europe pour nous aider? Ce serait comment? La communauté internationale, c'est une conglomérat de filous qui ne jouent que leur jeu sur les intérêts. Et que si nous voulons nous affirmer, nous devons donner le temps à l'ordre.
Nous devons prendre des décisions responsables. Nous devons mettre maintenant des hommes extraordinaires à la place des hommes ordinaires. Les hommes de la situation. Les hommes extraordinaires. Lumumba était un homme extraordinaire. Tshisekedi c'était un homme extraordinaire. Félix c'est un homme extraordinaire. D'en faire un gouvernement de crise, si je comprends bien. Il faut placer des hommes extraordinaires à la commande des institutions de la République. Vous allez fisquer les gens de quotas. Ils Ici, sont très nombreux. ici, vous risquez de créer une frustration encore à Ici, l'interne. la République n'a pas besoin de quotas quand elle est menacée. Quand la République est menacée, les scientifiques, le manager, le leadership éclairé, les illuminés, ils te diront qu'il faut prendre des hommes de situation. Les hommes de situation, on les appelle les hommes extraordinaires. Tu vois l'exemple de certains jeunes Congolais qui se démarquent. Regarde le jeune qui venait d'être tué de l'autre côté. Le jeune qui venait d'être tué à Goma, Indengo. C'est un jeune extraordinaire. Il n'a pas peur de dire sa position pour l'intérêt de la mère patrie. Regarde Sylvain Mutombo. Je suis ancien ministre délégué à la Défense nationale. Je suis fier. Je suis fier de ce que je suis. J'ai un parcours combattant. J'ai un parcours de combattant, voulais-je dire. J'ai un parcours académique, enrichi. Enrichi. Et j'étudie tous les jours. Je suis différent de certains qui croient que mettre le béret rouge, c'était le voyou. Mais je suis surpris que le Parlement a décidé de mettre les bandeaux rouges. J'ai vu Jean-Pierre en bandeau rouge. Je leur ai dit, mais en fait, ils ont compris que le béret rouge, c'est un signe de détermination. C'est le signe du savoir-faire. C'est le signe du courage. C'est le signe d'amour pour la patrie. Différent de cette option négative du sang que les gens pensent. Non! Les révolutionnaires lancent l'endoctrinement par la tenue et par le message. Aujourd'hui, la patrie est menacée. Je demande aux étudiants de se mettre debout. Comment voulez-vous attendre que la patrie tombe pour que vous commenciez à vous plaindre dans les salles de classe? Vraiment, nous sommes les colonisés. Alors que la colonisation est encore à distance, nous pouvons la stopper. Nous tous. Je l'ai dit ici, c'est une guerre d'identité. C'est une guerre de nos minéraux et nos richesses. C'est une guerre de nos richesses qui sont stratégiques, que la communauté nationale et internationale, la communauté internationale a besoin. Laissez-moi terminer quelque chose. 5 secondes. Il y a eu une cérémonie qui s'est passée pas plus longtemps que hier. No Congo, no digital. No Congo, no digital. No digital, no Congo. Vous voulez avoir nos minéraux stratégiques pour faire vos ordinateurs, pour lancer vos fusées, pour lancer vos recherches. Venez négocier avec Félix Tshisekedi. Gagnant-gagnant, il vous donnera l'accès à nos minéraux, l'accès à nos richesses. Pourquoi chercher à tuer, encore une fois, des milliers de Congolais pour accéder à nos minéraux stratégiques? Et les Congolais connaissent très bien qu'on a prêché les iPhones comme étant le produit du sang rouge des Congolais. On tue le Congolais pour avoir ces produits. Merci. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est victime de son courage pour la patrie. Merci. Félix Tshisekedi est aujourd'hui l'homme à abattre comme ils ont abattu Moussé Kabila parce que Félix Tshisekedi leur a dit non. Ils ne vont pas rester. Et aujourd'hui, nous avons un message fort. Le camp de la patrie, c'est l'ensemble des jeunes, des différents partis politiques, de la société civile, des mouvements de jeunes, des associations culturelles, des partis politiques, de la diaspora, qui veulent le changement et qui se préparent à se battre pour stopper les Rwandais à ne pas occuper notre terre, à ne pas occuper notre pays, à ne pas accéder à nos richesses. Ils doivent venir nombreux, adhérer et s'organiser partout où ils sont à travers la République. Au moment opportun, nous allons donner notre mécanisme de fonctionnement et de stratégie à mettre sur pied pour empêcher l'avancée
de Rwandais, Merci. derrière le FARDC, qui sont notre colonne vertébrale, Merci. où avec, nous devons appliquer ce qu'on appelle la théorie de la jonction politico-civilo-militaire. Merci. Excellence Sylvain Mutombo, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, il m'a dit Delphin, j'avais suivi le point de presse de l'ancien ministre délégué à la Défense, Tokangi Barwande, na stade des martyrs. Il semble que Bakanga qui bango parce que vous avez suivi nous qui message qui vigilant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je précise, c'est l'ancien ministre délégué à la Défense. Il est coordonnateur de RDT, Rassemblement des démocrates Tshisekedi, et aussi coordonnateur de la majorité extra-parlementaire. Un vrai Tshisekediste dans son sang. Il coule l'UDPS de Tshisekedi, pas l'UDPS de Kouya. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe. Merci. Merci à la réalisation, M. Massounda qui était là. Régie finale. Mais le bas 2 minutes. Régie finale. Germain et Fatouma côté YouTube. Oh, maman Fatouma, on a lobby Kenny Mavinga et Rachidi et notre RDC possible. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcast Télévision. L'émission est là. Prenez les liens, partagez. Félix Tshisekedi, c'est notre héros. Nous devons les soutenir parce qu'il a refusé de signer, de vendre les Congo. Aujourd'hui, on est en train de chercher sa tête. Nous devons nous mettre debout, essayer de se battre. La patrie ou la mort. Nous le vaincrons. Congo appartient aux Congolais. Au revoir aux Congolais. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.